À la une de l'actualité ce soir, grand oral du Premier ministre Paul Kabatieba ce vendredi à l'Assemblée nationale. La politique nationale et le fonctionnement des institutions, l'économie et les questions sociales, rien n'a été oublié dans le discours du chef du gouvernement burkinabé. Analyse et commentaires dans ce journal. Et puis le président du Faso est rentré de Riyad en Arabie Saoudite où il a séjourné pour une visite de travail. Des engagements saoudiens pour le Burkina Faso, mais aussi l'arrivée prochaine d'investisseurs arabes dans le pays. Une visite jugée satisfaisante par Roch-Marc Christian Kaboré. Vous l'entendrez dans ce journal. Le ministère en charge de la protection sociale lance ses visites médicales de ces structures de prévoyance et de protection sociale qui sont la Caisse nationale de sécurité sociale et la Carrefour. La campagne 2016 va bénéficier aux retraités, aux veufs et aux veuves des retraités sur l'ensemble du territoire. Comment concrètement les choses vont se passer? Éléments de réponse dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. C'est une tradition consacrée par la Constitution burkinabé. Le Premier ministre doit s'adresser à l'Assemblée nationale pour son discours sur la situation de la nation. Et ce vendredi, Paul Kabatieba s'est prêté à l'exercice. Il a donné sa lecture sur la situation nationale, décliné la vision et les orientations de son gouvernement. Drissa Séré. Le Premier ministre Paul Kabatieba a d'abord rappelé les actions menées par le gouvernement au cours des 4 premiers mois de l'année 2016. Une période qui a permis à son gouvernement de réaliser des réformes institutionnelles et politiques, couronnées par l'adoption du décret portant institution de la Commission constitutionnelle. Celle-ci dispose de 60 jours pour déposer un avant-projet de constitution pour la 5e République, avant-projet de constitution qui sera soumis à référendum. Dans une démarche pédagogique, le Premier ministre, secteur par secteur, a rappelé ce qui a été réalisé en 2015, les engagements pris par son gouvernement et les perspectives de réalisation. En matière de lutte contre l'incivisme, le chef du gouvernement reconnaît la dégradation de la situation au cours des 4 premiers mois de l'année 2016. Il a souligné les efforts déployés par l'État pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité et endiguer le phénomène. Le Premier ministre prend à témoin les rapports produits par l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption et les résultats engrangés en matière de traitement des grands dossiers de crimes économiques et de sang, dont la réouverture des dossiers Norbert Zongo et Thomas Sankara, le jugement des dossiers Ousmane Guiro, Benali Lompo et Obouf, les textes consacrant l'indépendance de la magistrature. Ce qui permet à chacun de se faire une idée des avancées enregistrées au cours de l'année écoulée en matière de justice, des droits humains et de promotion civique. La défense nationale figure au rang des priorités du gouvernement. À ce niveau, le gouvernement, selon Paul Kabatieba, a consenti des efforts pour poursuivre la réforme de l'armée, améliorer son équipement et ses capacités opérationnelles pour lui permettre d'assurer la sécurité intérieure et la défense de l'intégrité territoriale. Le contexte de transition en 2015, les réalisations du Burkina ont été conduites difficilement et pour Paul Kabatieba et son gouvernement, seules des mesures fortes peuvent aider à remettre les choses en ordre. Le Premier ministre estime que le développement du pays doit se poursuivre en dépit de toutes les difficultés. Drissa Séré. Sur le plan économique, le Premier ministre a rappelé le contexte économique dans lequel le gouvernement a hérité du pouvoir. Un contexte post-insurrectionnel caractérisé par de fortes attentes de la part du peuple dans un environnement économique national et international difficile. En 2015, le Burkina a enregistré un taux de croissance estimé à 4,4%, contrairement à l'année précédente où le taux de croissance était de 5%. Pour le chef de l'exécutif, le budget 2016 a été réajusté pour prendre en compte les aspirations sociales et les besoins de soutien au secteur productif. Aussi, le gouvernement a-t-il fait du secteur privé le moteur du développement. Dans sa politique de développement, le gouvernement compte poursuivre sa stratégie d'amélioration du climat des affaires, tout en œuvrant au renforcement des capacités de l'État en matière de mobilisation des ressources internes. Selon Paul Kabatieba, grâce à une diplomatie active, le Burkina a bénéficié de l'accompagnement de la communauté internationale au cours de l'année 2015. Le secteur de la communication fera l'objet d'une attention particulière avec l'élargissement des moyens et du champ de couverture de la RTB.
L'énergie est fondamentale dans le processus de développement. Le Premier ministre a évoqué les délestages et la faiblesse de la couverture électrique du pays qui ont marqué l'année 2015. Selon lui, des efforts sont en cours pour résoudre durablement la question. Malgré un environnement défavorable, l'or est resté en tête des produits d'exportation du Burkina en 2015 avec une contribution de près de 168 milliards de francs CFA au trésor public. Dans le domaine agricole, le gouvernement se fixe des objectifs ambitieux pour la campagne 2016-2017. 915 000 tonnes de coton, 4 700 000 tonnes de céréales, 400 000 tonnes d'arachides, 240 000 tonnes de sésame. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement va accompagner les producteurs avec des aménagements hydro-agricoles, notamment 20 000 hectares de périmètres et de bas-fonds à aménager en 2016 et en 2017. En ce qui concerne les infrastructures, les transports, la sécurité routière, le gouvernement annonce également des actions fortes. Le bitumage, les routes Kongoussi-Djibo, Tougan-Dédougou, Didir-Thomas-Tougan seront lancées incessamment. Pour le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, sur le plan économique, le gouvernement a engagé des mesures fortes. Le recrutement de milliers de jeunes dans la fonction publique. Dans le domaine de la santé, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le recrutement d'agents communautaires. En matière d'éducation nationale, l'État a construit près de 600 écoles primaires, 5000 classes et prévoit recruter des enseignants pour le poste primaire. Au cours de l'année 2016, l'action de mon gouvernement s'inscrira d'une part dans la continuité de l'accroissement de l'offre éducative et d'autre part dans la recherche de la qualité et de l'efficience de l'éducation. L'accès à l'eau potable demeure une priorité pour le gouvernement. Paul Kaba-Thiéba est formel, l'État poursuivra sa politique de réalisation d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable et assainissement. L'objectif est de trouver à terme une solution à l'épineuse question d'accès à l'eau potable pour les populations. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a pris les mesures urgentes suivantes. Premièrement, l'exécution de forages dans les zones en crise avec injection dans les réseaux. Deuxièmement, la distribution d'eau par les citernes dans les zones périphériques de Ouagadougou. Troisièmement, la distribution alternée d'eau toutes les 12 heures. Le discours du Premier ministre intervient dans un contexte économique difficile pour les Burkinabés où les activités économiques évoluent au ralenti, où certaines familles ont du mal à joindre les deux bouts. Pour Paul Kaba-Thiéba, les réformes préconisées ont pour objectif de mettre le pays sur la trajectoire d'une économie forte. L'adoption selon lui du PNDS, le nouveau référentiel de développement du Burkina, permettra de mettre en œuvre les plans de développement du programme présidentiel. Les députés ont suivi avec beaucoup d'attention le discours du chef du gouvernement. Comment ont-ils apprécié l'évolution du Burkina Faso en 2015? Ils répondent à Drissa Séré. 4 mois, 3 mois, c'est trop peu pour juger un gouvernement. Mais ce sont les sillons qui sont importants, c'est les signaux qui sont importants. Et parce qu'ils ont, ce gouvernement a eu quand même une difficulté juste après sa formation. Rappelez-vous de ces questions sécuritaires, de ces attentats terroristes qui vous plongent souvent dans un certain choc. Et pour rebondir, ce n'est pas évident. Et ils ont été aussi accueillis souvent par aussi des menaces de grève. Ce n'est pas forcément un environnement de sérénité. Et je pense que tant bien que mal, le gouvernement s'en est vraiment bien sorti. Et ce que nous demandons aux populations, c'est aussi de la patience. Ce sont des perspectives. Effectivement, si on arrive à réaliser ces perspectives, j'ai pris par exemple sur le domaine des infrastructures, des routes qui sont prévues pour être goudronnées. Il semblerait qu'il y en a certains dont les travaux vont commencer en ce mois de mai même. Et il y a d'autres qui sont programmés avant la fin de l'année et puis dans les années à venir. Ça, on ne peut que se réjouir. Mais bon, comme vous le dites vous-même, ce ne sont que des perspectives, ce n'est pas la situation actuelle. C'est un exercice difficile pour un Premier ministre qui vient d'arriver parce qu'on doit faire la situation de l'année passée, donc 2015. 2015, il n'était pas là. Mais quand cela ne tienne, je crois qu'il a satisfait l'exercice avec beaucoup de tact. Ce que je retiens principalement, c'est deux niveaux. Premièrement, c'est en ce qui concerne l'eau, l'accès à l'eau potable. Vous avez vu que c'est une situation difficile pour les Burkinabés, notamment les Ouagalais. Mais le Premier ministre a promis que 2017, le calvaire va prendre fin avec la construction des IGA 2. Mais en attendant, des mesures d'urgence ont été prises par le gouvernement, notamment la construction de bonnes fontaines dans les quartiers périphériques, mais aussi les ravitaillements des populations par des citernes qu'ils vont mettre au niveau des quartiers. Nous, en tant que groupe parlementaire CDP, c'est sûr que
pour nous, nous attendons à ce que les choses aillent beaucoup plus vite. Parce que justement, de toute façon, le gouvernement est un gouvernement donc, de partis dont les membres sont des anciens, des expérimentés. Et nous nous attendons à ce que les choses aillent beaucoup plus vite. De toute façon, c'est ce que les populations attendent, que les choses aillent beaucoup plus vite. Je vous le disais en titre, le président du Faso est rentré hier en fin de soirée d'Arabie Saoudite où il a passé 4 jours au cours de sa visite. Roch-Marc Christian Kaboré a eu des entretiens avec le roi Salman d'Arabie, mais aussi avec des personnalités. Il a surtout inauguré la nouvelle ambassade du Burkina Faso à Riyad. Aboubacar Sayon. Située dans le quartier des ambassades à Riyad, la nouvelle chancellerie du Burkina Faso en Arabie Saoudite est un bâtiment R+2 construit sur un terrain de 4444 mètres carrés. Elle a été inaugurée par le président du Faso en compagnie du vice-ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite et du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. La nouvelle représentation diplomatique du Burkina abrite à la fois la résidence du diplomate burkinabé et les locaux de l'ambassade. Le rez-de-chaussée de l'ambassade est constitué d'une salle de réunion, de 7 bureaux et de bâtiments annexes. Au premier étage se trouve un hall d'accès, le bureau de l'ambassadeur, une salle de réunion et 15 bureaux. Le deuxième étage est constitué d'un hall, d'une terrasse et 16 bureaux. Nous sommes vraiment très contents. Et c'est comme mon ami le disait, nous sommes tellement fiers de ce bâtiment-là aujourd'hui, de voir ça vraiment. Nous sommes vraiment contents du bâtiment. C'est très beau. La nouvelle ambassade du Burkina Faso en Arabie Saoudite a été financée par l'État burkinabé à hauteur de 3,150 milliards de francs CFA. Outre les rencontres, le président du Faso est satisfait de son voyage, surtout les accords conclus dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi contre la criminalité, sans oublier le bitumage de la route Kongoussi-Djibo. Aboubacar Sayon. Ça a été, je dois préciser, l'occasion pour nous de signer une convention sur la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Je dois d'ailleurs préciser qu'auparavant, le ministre des Affaires étrangères avait déjà fait une mission où nous avons signé un accord de coopération générale qui concerne l'ensemble des secteurs d'activité, aussi bien social, économique, etc. Mais également, il avait signé également notre participation à la coalition pour la lutte contre le terrorisme, coalition donc, qui a été proposée donc, par l'Arabie Saoudite. Évidemment, ça a été l'occasion pour nous de rencontrer et les opérateurs économiques, les hommes d'affaires d'Arabie Saoudite. Nous avons également rencontré le ministre du Commerce, parce que dans la vision 2030 du Royaume, il ressort très bien qu'il ne faut pas continuer à se reposer uniquement sur le pétrole et qu'il faut que les hommes d'affaires saoudiens investissent dans d'autres pays et principalement donc en Afrique. Nous avons également rencontré le ministre des Finances et le Fonds saoudien et nous avons discuté également d'un certain nombre de projets qui sont en souffrance. Le premier des projets, c'est la route Ouaddaouguéa-Titao-Djibo. Vous savez très bien que c'est une route qui fait 45 milliards de francs CFA, dont 12 milliards ont été obtenus par le fonds cohésion. Et je dois vous dire que le fonds saoudien et le ministre des Finances ont pris l'engagement de faire le complément pour que nous puissions réaliser cette route le plus rapidement possible. Le deuxième point qui a été un point également important a été la question de Samandeni, puisque vous savez qu'il participe déjà au financement de la première phase et l'engagement a été maintenu que sur la deuxième phase, ils vont y participer. Enfin, le fonds saoudien a marqué son accord pour que très rapidement leur soient déposés soit des projets d'adduction d'eau, soit des projets de forage pour leur permettre rapidement de pouvoir nous aider à résoudre cette question qui est quand même une question fondamentale. Tout au long de cette mission, non seulement Sa Majesté le Roi a manifesté l'intérêt que l'Arabie Saoudite a à approfondir ses relations avec le Burkina Faso, mais également, et nous avons, tout au long des rencontres que nous avons eues avec les ministres,
senti donc que des instructions ont été données pour que sur toutes les discussions que nous menons, nous puissions avoir des résultats positifs. Donc c'est pour vous dire simplement que nous rentrons très satisfaits de cette mission. Il nous appartient maintenant de prendre toutes les dispositions pour que ne pas laisser traîner les choses et que nous puissions engager au plus tôt l'ensemble des procédures pour bénéficier des retombées que nous attendons de cette mission. Roch-Marc Christian Kaboré au micro de Aboubakar Sayon. Le mouvement des jeunes socialistes du Burkina qui apprécie les 3 mois de gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré ce 6 mai face à la presse, les responsables du mouvement se sont prononcés sur la gestion du gouvernement Paul Kaba-Thiéba, l'annulation des mandats d'arrêt et les élections municipales du 22 mai prochain. Pour les responsables du mouvement, face à la montée de l'incivisme et la défiance de l'autorité de l'État, il faut des actions d'apaisement et travailler à la restauration de l'autorité de l'État. Adama Koulibaly. Face à la presse, le président du mouvement des jeunes socialistes du Burkina Faso s'est tout d'abord prononcé sur la gestion des 3 premiers mois du nouveau régime. Le MJS Burkina estime que pour un mandat qui doit durer 5 ans, il sera subjectif de sa part de vouloir juger le nouveau pouvoir sur les attentes pressantes de la population. Néanmoins, nous pouvons d'ores et déjà dire, au vu des promesses et des engagements pris par le président du Faso, que nous sommes sur la bonne voie et le peuple burkinabé ne se laissera plus duper par des problèmes démagogiques et populistes. Un autre point évoqué est celui de la levée des mandats d'arrêt contre certaines personnalités pour vice de forme dans le cadre du putsch manqué de septembre dernier. Le mouvement souhaite que ces vices de forme soient corrigés afin de procéder à nouveau au lancement de ces mandats. Les municipales, c'est pour le 22 mai prochain. Le mouvement des jeunes socialistes, dans cette optique, lance un appel aux différentes parties. Il est important pour nous, membres du MJS, d'interpeller les partis et formations politiques, les regroupements d'indépendants ainsi que l'ensemble des acteurs engagés dans ces élections à privilégier la force de l'argument à l'argument de la force. Le mouvement des jeunes socialistes du Burkina Faso entend, à travers cette conférence de presse, apporter sa contribution à l'édification d'un État de droit. Et puis à propos de des élections municipales du 22 mai prochain, cette information, avant de poursuivre, on rappelle les partis, les formations politiques et regroupements d'indépendants ayant déposé les listes de candidatures sont informés que leurs différents programmes de campagne pour les municipales du 22 mai 2016 sont attendus toujours à la RTB. La Caisse nationale de sécurité sociale et la CARFO viennent de lancer ce matin les visites médicales pour les retraités, mais aussi les veufs et les veuves des retraités. Les visites médicales sont gratuites et leur objectif est de créer et de contribuer à l'amélioration de la santé des retraités et des veuves des retraités par la surveillance régulière de leur santé. Une façon de les aider à vieillir en bonne santé. Aruna Mari. L'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré, procède ici à la prise de la tension artérielle du retraité septuagénaire Théophile Sawadogo. C'est un acte symbolique qui marque le lancement officiel de la visite médicale annuelle gratuite des pensions de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires CARFO. C'est une très bonne chose. Ces personnes âgées ignorent souvent leur situation sanitaire et n'ont plus les moyens pour faire face maladies qui sont liées à leur statut de vieillesse. Donc je pense que c'est une très bonne chose que la Caisse de sécurité sociale et la CARFO entreprennent ainsi de veiller à la bonne santé de leurs retraités. L'opération va se dérouler sur l'ensemble du territoire. Ce sont plusieurs milliers, je dirais même dizaines de milliers de nos anciens, des anciens de notre société, des retraités et des personnes que ces retraités ont laissées, ceux qui sont partis, qui ne sont plus de ce monde, c'est-à-dire les veuves, les veufs, qui pourront donc bénéficier de cette visite. Pour les retraités dont le poids de l'âge rime parfois avec problème de santé, c'est une bouffée d'oxygène. Ils plaident néanmoins que plus d'efforts soient consentis à leur endroit. Quand on fait la visite comme ça, au moins ça nous rassure un peu. Même si jusqu'à présent on ne prend pas en charge, le fait de compter déjà ce que vous souffrez, il faut prendre des dispositions.
Nous souhaitons que la prise en charge soit totale. La campagne bénéficie de l'appui du ministère de la Santé. À cette occasion, Sita Kaboré a également apporté son concours au ministre de la Santé en offrant ce matériel médical. Cette année, la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, prévue le 8 mai prochain, va connaître diverses activités, notamment une campagne sur le lavage des mains, sur la sécurité routière, mais aussi la sensibilisation contre le travail des enfants dans les débits de boissons. Face à la presse ce matin, les organisateurs de la célébration se sont voulus prolixes sur ces activités. Ramatou Zida. Avec plus de 70 000 volontaires formés, la Croix-Rouge est présente partout sur l'ensemble des 45 provinces du Burkina. Elle apporte ainsi aide et assistance aux populations les plus vulnérables. Avec la presse, la Croix-Rouge burkinabé revient sur ses actions qui seront célébrées le 8 mai prochain. Une journée dédiée à la Croix-Rouge et au Croissant Rouge. Cette rencontre est également l'occasion de faire le bilan de la mise en œuvre du plan stratégique 2012-2015. Nous avons effectivement pu accomplir les grands axes de ce plan stratégique, notamment dans le domaine de la préparation face aux urgences de toutes sortes, mais aussi la prise en charge des populations confrontées à telle ou telle problématique humanitaire. Célébrée autour du thème « Partout pour tous », l'équipe de la Croix-Rouge burkinabé entend par ce slogan intensifier ses actions de sensibilisation auprès des populations. Nous avons défini des activités pour aider à la réglementation de la circulation au niveau de différents carrefours de la ville de Ouagadougou. Donc nous allons aller dans les différents marchés et yards pour sensibiliser les populations sur l'hygiène alimentaire, le lavage des mains. Des volontaires de la Croix-Rouge vont également investir différents débits de boissons pour sensibiliser sur le travail des enfants dans les débits de boissons. Pour son plan stratégique 2016-2020, la Croix-Rouge burkinabé compte être plus proche des populations en mettant l'accent sur les projets intégrés et sur la question de la résilience. Des projets dont la mise en œuvre permettra aux populations de faire face désormais aux situations d'urgence. Pour un Burkina sans fin, les femmes rurales s'engagent. Réunies au sein de la Confédération paysanne du Burkina, ces femmes rurales lancent une campagne de plaidoyer pour accroître les investissements dans le secteur agricole. Les détails avec Adissa Nogo. Dans le cadre des élections municipales à venir, les femmes rurales lancent une campagne de plaidoyer dénommée « Femmes rurales pour bâtir un Burkina sans fin ». À travers cette campagne, les femmes veulent exiger des acteurs politiques engagés dans ces élections des engagements à assurer le respect de la première mesure relative à l'accès au contrôle de la terre. Elles entendent exiger des futurs élus locaux la mise en place d'un dispositif pour un accès sécurisé de la femme à la terre. Nous voulons également au cours de cette campagne interpeller les candidats aux élections locales, les futurs maires et conseillers municipaux à inscrire dans leurs priorités l'accès sécurisé des femmes à la terre. Nous attendons donc que de ces élections municipales sortent des élus locaux sensibles à l'accès des femmes rurales à la terre. Des élus locaux capables de s'élever contre la spéculation foncière, déterminés à combattre l'accaparement des terres. Des élus locaux qui travaillent à une prise en compte des femmes dans les terres aménagées. Pour les femmes rurales, le président Roch-Marc Christian Kaboré, à la faveur de la 19e journée nationale du paysan, s'est de nouveau engagé à opérationnaliser la loi 034, mais également à respecter le quota de 30% des terres aménagées aux femmes. Ces femmes rurales pourront être vues dans des reportages tournés et diffusés sur AgriBusiness TV, la première web TV consacrée aux jeunes entrepreneurs agricoles en Afrique qui viennent démarrer ses activités ce 5 mai. Son but est d'encourager davantage les jeunes à s'engager dans le secteur agricole, une nouvelle web télé consacrée à la promotion du succès également des jeunes entrepreneurs agricoles. Claudine Bikaba. Au nom donc de tous ceux qui ont participé à la mise en œuvre de cette plateforme-là, je lance donc officiellement aujourd'hui la plateforme AgriBusiness TV. C'est parti donc, tout internaute pourra désormais, à travers l'application AgriBusiness TV, voir des vidéos sur des exemples de réussite en entrepreneuriat agricole sur le net.
C'est une web télé, comme on sait, une télé accessible donc, sur Internet, qui ambitionne donc de produire et diffuser des reportages de jeunes, de personnes âgées de tout plus de 40 ans, qui ont en tout cas un parcours réussi dans le domaine donc, de l'entrepreneuriat agricole. L'initiative est novatrice et le gouvernement, à travers son ministre en charge de la communication, voit en elle un moyen de susciter l'intérêt chez les jeunes à entreprendre dans l'agriculture. Il ne faut pas oublier que dans notre pays, une majorité de la jeunesse est une jeunesse qui est déjà dans le monde agricole, simplement qui n'a pas l'opportunité de passer à un autre seuil en termes de production. Et je pense que ces exemples-là peuvent servir donc à toute cette jeunesse-là. Il faut féliciter ces promoteurs-là et les encourager effectivement à ce que, par le voir, comme ils disent, on puisse donner l'exemple à d'autres jeunes dans le monde du business et de l'agrobusiness. Le gouvernement n'entend pas s'arrêter là. Il a en projet une diffusion de 6 reportages qui seront produits par mois par ses promoteurs sur la chaîne nationale et un magazine de 13 minutes sur ces exemples de réussite. Et tout ceci pour que l'agrobusiness devienne une alternative à l'employabilité des jeunes au Burkina. Et puis pour terminer, le début de la campagne électorale a retenu l'attention de vos quotidiens, puis l'annulation des mandats d'arrêt continue de défrayer la chronique et les quotidiens exposent des justifications émises par Interpol. La revue de presse est signée Evelyne Dabiré. À quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale, l'observateur Palga s'étonne. Tiens, il paraît qu'il y a des municipales. Ce journal constate qu'à Ouagadougou et dans bien de contrées, la morosité reste la chose la mieux partagée. Ce journal interroge alors, ce calme plat ne présuppose-t-il pas une compétition électorale inodore et sans saveur? Sidoua informe alors que le président de la CENI, à travers un message, demande à tous les acteurs d'être des vecteurs de paix en cette période particulièrement active et sensible du processus électoral. Et pour ces élections, lit-on dans Aujourd'hui au Faso, 85 structures sont en compétition avec plus de 5 millions d'électeurs répartis dans plus de 17 000 bureaux de vote. Autre point de l'actualité, le Soir informe que les mandats d'arrêt annulés la semaine dernière par la Cour de cassation pour vice de forme devraient être remis dès le mardi 3 mai selon les autorités du tribunal militaire. Mais qu'allons-nous faire de ces mandats même renouvelés, interroge l'Express du Faso qui explique que, même repris, les mandats d'arrêt contre Blaise Compaoré et Guillaume Soro ne seront pas mis en exécution, car l'article 3 des textes d'Interpol stipule que toute activité ou intervention dans les questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l'organisation, explique l'observateur Palga. Mais pourquoi tant d'anomalies, interroge le pays qui poursuit. Il faut travailler à éviter les erreurs de procédure qui peuvent tuer le procès. Le pays écrit « Si l'ancien bâtonnier venait à être libéré pour vice de forme, les citoyens burkinabés ne manqueraient pas de crier au bricolage. Et là, conclut le pays, ce ne serait pas joli à voir. » C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTV. Au revoir.